fois on organise des manifestations au parti, nous avons projeté une manifestation par rapport au contexte politique. Et ce que je vais vous demander, la première remarque, vous êtes membre de l'IDPS et quand il y a manifestation de l'IDPS, je ne vais pas voir d'autres drapeaux de vos associations là. Si vous vous reconnaissez comme IDPS, il faut venir avec les drapeaux de l'IDPS. Puisque je me rends compte, chaque fois quand il y a manifestation, il y a beaucoup plus les drapeaux de vos associations plutôt que les drapeaux de l'IDPS. Vous pouvez mettre vos drapeaux dans vos sièges que vous louez de gauche à droite, mais ici je m'adresse aux gens de l'IDPS. Les gens de l'IDPS sont identifiés en tant que membres de l'IDPS. Je ne suis pas contre vos associations. Et je me fais bien comprendre. J'ai dit que je ne suis pas contre vos associations. Mais vos associations sont affiliées à l'IDPS. Il y a des gens qui occupent des fonctions au nom de l'IDPS, mais quand vous entrez au niveau de leur cabinet, vous trouvez autre chose. Et ce sont les mêmes. Pour prendre les gens de l'IDPS, leur donner du travail, ils posent comme condition, tu adhères d'abord dans ma fondation, ou soit dans mon association. Ils recrutent au sein de l'IDPS. Et pour des raisons sociales, il y a certaines personnes qui acceptent l'offre. Et après, ce sont les mêmes qui viennent vous dire que non, les partis n'existent pas. Mais si les partis n'existent pas, tout le monde là que tu as recruté, il vient d'où? Le monde entier ne connaît pas vos associations. Le monde entier connaît l'IDPS comme parti du chef de l'État. Je ne veux pas le lundi que les gens viennent avec les drapeaux de leur association ou quoi, je ne sais pas. Non. Si vous savez que vous êtes membre de l'IDPS, dans cette activité, il y aura les gens d'autres formations politiques. Je ne peux pas imposer à ces gens-là de porter les drapeaux de l'IDPS, non. Ils doivent venir avec leurs drapeaux pour que je sache que mon invitation a été respectée là où j'avais envoyé. S'il y a les gens, par exemple, de l'INC, ils sont libres de venir avec leurs drapeaux. Et quand je regarde comme ça, je dis, ah, l'INC nous avait accompagnés. Mais vous, vous êtes de l'IDPS. Pourquoi vous voulez vous soustraire de l'activité de l'IDPS? Pour porter les drapeaux de l'IDPS, ça devient un problème. Je peux tolérer, j'accepte que quelqu'un vienne avec des pancartes avec la photo du chef de l'État plutôt que de m'amener les drapeaux de vos associations. Cette manifestation n'est pas organisée pour mon honneur, non. D'abord, c'est une manifestation que nous organisons pour être reconnaissants vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas voulu jouer à l'hypocrisie comme les autres. Mais les États-Unis d'Amérique a décidé de poser les actes qui rassurent tout le monde. Et sur ce point-là, nous sommes dans l'obligation de montrer aussi à notre tour, puisqu'ils n'ont pas besoin de notre argent, puisque nous n'avons pas. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est d'organiser une grande manifestation qui va aussi rassurer de l'autre côté que non. Monsieur le Président Tshisekedi, toute la population est pour sa cause.
le président de la République va tenir un point de presse le lundi. Mais il a jugé bon de tenir ce point de presse la nuit pour que nous, à notre niveau, on organise notre manifestation. S'il y a le débordement, c'est comme... Oui. Il nous a laissé le temps pour préparer et pour agir. Son point de presse va avoir lieu la nuit à 19h. Or, nous allons terminer notre affaire à partir de 12h, 13h, l'opération sera vraiment terminée. Nous ne sommes pas réunis ici pour nous partager de l'argent, puisque nous n'en avons pas. Nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour agir. Mais les fédéraux sont... Dis, mettez-vous debout là-bas. Mettez les fédéraux devant. Comment on fait des choses comme ça? 4 chaises là. Mettez-vous debout. Crispin, Lazare, dis, mettez-vous. Philippe, mettez-vous debout là-bas. Laissez la place aux fédéraux. Les 4 présidents fédéraux. Comment vous pouvez venir dans une manifestation comme ça, les responsables des structures de base, puisque même un secrétaire général que je suis, j'ai mon président fédéral, j'ai mon président cellulaire. Dis, mettez-vous debout. Oui, président Pierre, mettez-vous avec vos collègues là-bas. Comment les gens qui... Ça ne s'explique pas. Les présidents fédéraux sont au second plan. Ça ne s'explique pas. Cela peut se faire avec les gens qu'on peut parachuter de gauche à droite. Mais moi, j'ai commencé au niveau de la base. Je connais l'importance d'un président fédéral. Peut-être ici à Kinshasa, vous ne voyez pas l'importance des présidents fédéraux. Allez à l'intérieur. Et vous allez voir comment est-ce que les présidents fédéraux sont respectés. Je vois les gens qui occupent le premier rangé, les présidents fédéraux derrière, et vous aussi vous ne parlez même pas. C'est votre droit, vous devez revendiquer ça. Bon, revenons à l'essentiel. Je suis en train de vous faire voir que même notre chef tient beaucoup à cette manifestation. Même le chef tient beaucoup à cette manifestation. Nous avons respecté la procédure légale reconnue par les lois de la République. Nous avons saisi les autorités compétentes avec une lettre d'information. Nous avons écrit au gouverneur. Après le gouverneur, nous avons réservé des copies pour information au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et au commandant de la ville. Ce sont des personnes habilitées à gérer la situation sécuritaire quand il y a une marche. Et vous aussi, à votre tour. Nous ne marchons pas pour montrer aux gens combien nous sommes spécialistes dans les injures et dans des insanités. Non. Notre manifestation a un seul objectif. Et je me fais bien comprendre. Je ne serai pas en mesure d'échanger avec tout le monde. Tel que vous êtes là, vous êtes organisés. Les mouvements associatifs. Il y a la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Et c'est que vous partagez mieux avec les responsables de la Ligue et les responsables des deux ligues. Que ce soit
le mouvement étudiantin. Je sais que les étudiants sont avec nous aussi. Oui. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai quitté l'université, mais la personne qui maîtrise bien ce secteur, c'est mon collaborateur qui est le responsable de la Ligue des jeunes. Il faut être toujours en contact avec lui. Pour la journée de lundi, je n'ai pas dit que les gens doivent organiser des manifestations isolées, non. Notre point de départ, c'est la première rue Saint-Raphaël. Et je me fais bien comprendre. C'est à partir de la première rue que nous allons débuter notre marche jusqu'au boulevard triomphal devant le palais du peuple. Nous avons évité de perturber la circulation comme c'est un jour ouvrable. Et nous ne pouvons pas déplacer la manifestation de la cité jusqu'au centre-ville, là où il y a les sièges des institutions, puisqu'on ne connaît pas les esprits des uns et des autres. Nous allons quitter la première rue. C'est un long tronçon. Je n'ai pas voulu prendre échangeur, puisque en prenant échangeur, vous allez perturber la circulation de ceux qui voyagent, ceux qui vont à l'aéroport. Certains vont vous dire que non, les vols c'est la nuit, non. Ethiopia Airlines aussi vole la journée à 13h. Si vous organisez une marche ici, ça risque d'avoir des impacts sur certaines personnes qui voyagent. Et hier, dans notre échange, nous avons dit ceux qui ont la tenue blanche peuvent porter ça, puisque ça reflète notre drapeau du parti. Il n'y a pas un budget que non, voilà, on a envoyé tel budget pour faire, non. S'il y a de bonnes volontés qui peuvent penser à soutenir le parti, tant mieux. Mais nous allons travailler avec ce que nous pouvons disposer comme nos maigres moyens là. Mais ce qui est plus important, c'est la réussite. Et je me fais bien comprendre. Nous avons décidé de réfléchir beaucoup plus sur les bus qui vont transporter les gens dans différents coins pour la première. Et pour le dépôt de notre mémo, ça ne sera pas tout le monde. Ça sera une petite délégation restreinte qui va aller déposer ces mémos à l'ambassade des États-Unis. Je pense que c'était ça l'essentiel de mon message pour la journée de lundi. À partir de demain, dimanche, vous les présidents fédéraux, il faut beaucoup vulgariser les messages dans vos cellules respectives pour qu'il y ait plus de mobilisation et donner une autre version pour ceux qui pensent que l'IDPS n'existe pas. L'IDPS est Koufanango Bandakal. J'aimerais que ces jours-là, qu'on se rende compte que l'IDPS qu'on croyait déjà morte, l'IDPS est toujours opérationnel. Puisqu'il y a des gens qui pensaient que l'IDPS avait organisé la marche aujourd'hui. Mais notre marche ne pouvait pas se tenir aujourd'hui compte tenu de certaines réalités administratives. Toutes les ambassades ne fonctionnent pas les samedis. On ne pouvait pas amener notre mémo avec ce qu'il représente et aller remettre ça aux mains des agents de sécurité affectés à l'ambassade. En d'autres termes, ça ne pouvait pas être une bonne façon aussi de respecter nos partenaires, puisqu'ils savent que nous connaissons tous les programmes qu'ils ne fonctionnent pas les samedis.
C'est comme si vous voulez donner quelque chose à votre frère, mais vous venez avec ça, vous jetez par terre que non. Comme c'est la journée, il va voir que c'est adressé à sa personne, il peut récupérer. Même si c'est un bon cadeau, votre frère, s'il est sincère avec vous, il va vous dire que vous m'avez manqué du respect, malgré que vous avez mobilisé beaucoup de fonds pour acheter ça. Voilà un peu ce que je voulais vous passer comme message à ce qui concerne la journée du 4 mai. Ceux qui ont des préoccupations peuvent vous poser leurs questions, mais j'accorde la parole à des hommes et des femmes, et puis on arrête. Ça va, merci beaucoup.